À la fin de ton stage, tu vas rentrer chez vous. Donc, ceux qui passent leur temps, j'ai écrit un livre pour ceux qui ne savent pas. Dans le livre, j'ai écrit un chapitre à part. C'est mon parcours. Comment est-ce que moi, quand je suis arrivé en cabinet, on était 7 à être recrutés en stage. 7. Et j'étais le seul à avoir un contrat à la fin. Le seul. Et ce n'est pas parce que j'étais plus fort que les autres. Je peux même témoigner qu'il y avait dans le groupe des gens qui étaient plus forts que moi. Je peux vous le garantir. Ils étaient plus forts que moi. Mais souvent, surtout nous les jeunes, quand on pense connaître un peu, on quitte le cadre, on déborde en fait. Et c'est l'erreur qu'on commet. La qualité humaine la plus importante nous quitte, qu'on appelle l'humilité. Et là-bas, c'est le savoir-être, le comportement qui m'a permis de pouvoir garder ce poste-là. Et je vais vous dire, par exemple, pour l'un des plus grands secrets, il y en a plusieurs, hein. Et vous donner 2, 3 et faire focus sur ce que je pense être la raison principale pour laquelle j'ai été retenu. Premier élément, il ne faut jamais venir en retard. Tout ce que tu penses faire à quelqu'un là, tu te fais toi-même du mal. Tu peux faire du mal à personne, à part toi-même. À ce stade-là, tu ne peux rien faire de mal à quelqu'un. Secondo, je ne partais jamais à l'heure pile. Oui, oui. Parce que vous, quand vous êtes en stage, si c'est 16h30, la descente de 10, 16h20, votre sac est déjà fermé. Ça veut dire que vous nous démontrez que vous n'êtes pas venu pour rester, vous êtes venu pour partir. Et en partant, il faut toujours prévenir quand tu es un stagiaire. Tu ne te lèves pas pour partir comme ça. Tu rentres dans le bureau, tu dis, selon la qualité de la personne, je voudrais partir si vous n'avez rien à me confier. Est-ce que je peux disposer? Ça va? Est-ce que ça comprend? Et c'est là où je vous jure que la magie s'est opérée. Parce que moi, en ce temps, malheureusement, je n'avais même pas les moyens de pouvoir me payer une bonne connexion dans mon téléphone. Donc, ça faisait que je restais au bureau après les heures de travail pour me connecter, faire des recherches. Et c'est là que le boss commence à m'observer. Il me voit, il me dit, si c'est, tu peux rentrer, hein, c'est 17h la rentrée, la descente, tu peux rentrer à la maison. Je lui ai dit que non. Bon, comme j'ai accès à la connexion ici, je préfère rester faire quelques recherches. Voilà, au lieu que juste de rentrer à la maison et ne rien faire, en fait. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. 1 jour, 2 jours, 3 jours après, il m'appelle, il me dit, si c'est, viens, je te confie quelque chose là, je suis un peu débordé, tu m'aides à faire. C'est comme ça que le boss commence à me confier des choses que mes chefs même, qui ont des contrats, ne savent pas faire. Et je commence à apprendre. Et bizarrement, je deviens indispensable à sa vie parce que, vous savez, quand il devient chef là, le plus difficile, c'est le travail. Parce que plus on monte en grade, moins on doit travailler en fait. Parce que tu as plus de responsabilités administratives que de responsabilités techniques. Donc, quand il y a quelqu'un qui peut gérer le boulot à ta place, tu deviens presque son esclave. Et le gars, il sait qu'en me laissant partir, il va revenir lui-même faire son boulot. Il n'a pas envie de le faire. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut même piéger quelqu'un? En fait, vous devez obliger vos chefs